Salut à tous, on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo qui va concerner les tirages de Ligue des Champions qui ont lieu aujourd'hui à midi. Le Barça va affronter le Napoli en huitième de finale. Donc, personnellement, concernant le match contre le Napoli, je suis quand même assez satisfait du tirage. Personnellement, je voyais Chelsea-Tottenham plus dangereux que les Italiens, même si Naples, ça reste quand même une équipe qui, à mon avis, va nous créer énormément de problèmes. Ok, ils sont 8ème de Serie A, ils viennent de changer de coach, Ancelotti a été viré et Gattuso l'a remplacé, mais en Ligue des Champions, c'est quand même une équipe qui s'est qualifiée dans un groupe avec Salzbourg et Liverpool. Et ils ont battu Liverpool en Ligue des Champions au San Paolo. Et ils ont fait nul à Anfield. Donc c'est pas une équipe à prendre à la légère. Même si je pense quand même qu'on devrait se qualifier, on a des individualités supérieures à mon avis. Ça va être intéressant de voir également Koulibaly, Meret, Mertens, Insigne et surtout Fabien Ruiz qui est suivi par le Barça. Bon, c'est pas la première fois qu'on entend le nom de Fabien Ruiz lié au Barça. Déjà quand il était à Elche, il avait été suivi par le FC Barcelone pour l'équipe B. Bon, finalement, il n'avait pas été recruté et même quand il était encore au Betis, il y avait le Real Madrid et le Barça qui étaient dessus. Bon, finalement, il était allé au Napoli. Et maintenant, aujourd'hui, il vaut largement 60-70 millions. Et il est suivi par le club pour potentiellement renforcer le Barça cet été. Bon, on verra bien. Concernant les autres matchs, il y aura Borussia Dortmund PSG. Donc là, grand match très intéressant. Voir le retour de Tuchel à Dortmund. Bon, personnellement, je vois quand même le PSG se qualifier, même si ça va être compliqué. Ensuite, Real Madrid-Manchester City. Donc là, c'est un des matchs les plus intéressants pour moi. Bon, je vous cache pas que j'ai envie de voir Manchester City se qualifier. Après, franchement, ça va être un des matchs les plus indécis. Manchester City me paraît plus armé collectivement, mais le Real Madrid revient quand même assez bien ces dernières semaines, surtout avec un grand Benzema. Manchester City, on connaît, hein, avec Pep Guardiola, donc Pep qui revient face au Real Madrid. Je ne cache pas que je verrais bien une petite qualification par 2 buts d'écart sur les deux matchs pour Manchester City. Ensuite, il y avait un match, c'était Atalanta-Valence. Donc là, pour moi, c'est un des matchs les plus impronosticables. Je vois quand même Valence se qualifier, parce que l'Atalanta, c'est une équipe qui, certes, marque énormément de buts, mais c'est une équipe qui en encaisse énormément également. Et Valence, depuis quelques semaines, est quand même assez bon. Ils ont quand même éliminé l'Ajax de la Ligue des Champions. Ils ont tenu tête au Real Madrid à Mestalla. Ils ont pris un but à la dernière minute, un but de Benzema. Bon, franchement, je pense que collectivement, il y a quand même des nettes améliorations par rapport au début de saison. Ensuite, il y avait Atlético et Liverpool. Donc, autre match très intéressant. Bon, je vois quand même Liverpool passer, parce que collectivement, supérieur, offensivement supérieur. Atlético Madrid régresse à mon avis depuis quelques saisons. Et j'ai toujours pas vu le remplaçant de Griezmann à Atlético. Ensuite, il y avait Chelsea-Bayern. Autre match très intéressant. On va voir peut-être Coutinho performer contre un nouveau club anglais, ce qui pourrait donner des idées à ce club anglais pour le recruter cet été. Donc Lewandowski, Gnabry, Coutinho, Tolisso, Kimmich, etc. contre l'équipe à Lampard. L'équipe de Lampard qui crée énormément de jeux cette année, qui est très intéressante, même si ces dernières semaines en Première Ligue, ils sont quand même en difficulté, ils perdent énormément de points. Sur ce match, je pronostique une qualification du Bayern, mais vraiment étriquée. On verra bien, le Bayern, ils sont quand même capables de mettre 6 buts ou 7 buts, je sais plus, contre Tottenham, et un autre match perdre contre Mönchengladbach. Donc on verra bien. Ensuite, il y avait un match Olympique Lyonnais contre la Juve. Donc je vois largement, mais alors largement, la Juve se qualifier. Surtout que l'Olympique Lyonnais a perdu Memphis Depay et Jeffrey Adelaide. Donc des ligaments croisés pour les deux. Sauf s'ils recrutent de grands joueurs cet hiver et qu'ils améliorent leur collectif cet hiver, je vois pas du tout l'Olympique Lyonnais se qualifier contre la Juve. Surtout que la Juve est largement à l'expérience, à les individualités, bref, qualification large pour la Juventus de Turin. Ensuite, Tottenham contre Leipzig.
Autre match qui pourrait être intéressant, retour de Mourinho en Ligue des Champions, Leipzig qui s'est quand même qualifié dans un groupe quand même difficile, assez équilibré, avec l'Olympique Lyonnais, le Zénith et Benfica. Moi personnellement, je vois quand même Tottenham se qualifier, mais avec une avance assez courte. Bref, j'ai hâte d'y être et j'espère que le Barça va se qualifier en créant quand même du jeu, ça nous changera. Il faudra marquer au San Paolo pour être tranquille au Camp Nou. Bon, mais c'est pas un match à prendre à la légère, comme je vous ai dit. Personnellement, moi, ça me rappelle la double confrontation Milan-Barça de 2013. D'ailleurs, on avait perdu 2-0 en Italie pour finalement mettre 4-0 au retour. Mais bon, bah, c'est pas le même Barça collectivement par rapport à aujourd'hui. Bref, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera probablement pour le Classico, qui va être à mon avis très serré. Personnellement, je vois 2-1 pour le Barça avec un doublé de Messi.